Salut YouTube, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo sur Civilization 6. Pour plus de précision, Sid Meier's Civilization 6, qui est un jeu de tour par tour où on va incarner une civilisation. Alors là, je vais choisir mon dirigeant avec ma civilisation. Catherine de Médicis pour la France, voilà. Cléopâtre, l'Égypte. Et voilà, Theodore Roosevelt. Bon, après, il y en a d'autres pas très connus. Hein. Qin Shi Huangdi, je félicite celui qui le connaît. Alors, moi, j'aime bien Trajan. Vous voyez, chacun, Trajan par exemple, il a les légions, c'est l'unité militaire. Les termes, c'est les bains à l'époque romaine. Bon, là, c'est représenté par un aqueduc parce qu'en fait, les termes remplacent les aqueducs. Vous allez me dire, c'est pas très, parce que aussi, c'est très fort pour les aqueducs. Pas trop, c'est un peu compliqué. Alors là, il y en a certains, ils vont me dire, Gilgamesh, c'est le meilleur. Pour la Ziggoura, je suis d'accord, c'est le meilleur. Science plus 2, culture. Bon là, ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous savez pas trop ce que ça veut dire, c'est très compliqué. Je vous expliquerai. Là, ça va être ma vidéo où je vais expliquer le jeu. Alors, il y a les chars de guerre. Il y en a, ils vont me dire, bah, c'est génial. Mais là, ce que je lis, exclusive aux Sumériens, cette unité de l'Antiquité est la plus puissante de toutes les unités de départ. C'est bien gentil, mais pour moi, c'est juste un chariot à roulettes tiré par un âne. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de puissant là-dedans. Donc, je pense, j'ai fait une autre vidéo où j'ai commencé avec Trajan. Mais je pense que là, on va commencer avec Périclès. Parce que Périclès, je l'aime beaucoup. Et les hoplites, c'est très bien ça, voilà. L'Acropole, c'est un quartier culturel pour faire de la culture, de la musique un peu. Là, on voit, je sais pas si c'est un peu, on voit de la musique. Là, ça fait un peu avec les artisans. Taille. Enfin, une vitesse un peu rapide pour vous expliquer. Continent. Je vais juste mettre un tour illimité. J'aime pas trop quand il y a une limite de tour, parce que vu que Civilization 6 c'est un jeu de tour par tour, des fois, ça finit où ils disent la partie prendra fin en 2050. 2050, je sais pas, c'est à peu près 250 tours, je dirais. Et après, voilà, t'es super, t'as un super empire, et là, ils te mettent le jeu est terminé. Et moi j'aime pas trop parce qu'on peut pas, surtout pour la science et tout, on n'a pas le temps de lancer des fusées, c'est très compliqué. Donc voilà, je mets en tour illimité, c'est très bien. On va peut-être... Hop. Et on va lancer la partie. Donc comme je disais, Civilization 6 est un jeu de tour par tour, on va incarner une civilisation. C'est un jeu de cases, de plateau, mais qui est absolument génial. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir il coûte à peu près 6 €, je sais pas quoi, 6 € et des trucs sur Steam, sur PC, mais vous pouvez aussi l'acheter sur Switch. Grâce à lui, vous vous êtes assuré le dévouement d'une ligue d'États qui vous entoure de leur gloire. Bâtissez il y a aussi Civilization 7 le long qui vient des de côtes sortir. escarpées de Moi la j'attends un Grèce peu, il coûte un peu pour unir 75 votre €. peuple sous votre fière autorité. Je vais voir. Si tout se... Alors voilà, donc là on commence avec un colon. Là, je peux la faire déplacer sur les cases. Les petites lignes bleues là, vous allez me dire c'est pas bleu, c'est turquoise. Vert turquoise, je sais pas trop. C'est turquoise, ouais. C'est sa zone de déplacement. Là vous voyez, il peut pas se déplacer beaucoup ici parce qu'il est obligé de passer la rivière et ça lui prend des points de mouvement qui sont ici. Mouvement 2 sur 2, il a encore tous ses mouvements. Donc là vous voyez, c'est des terrains plats. Il peut faire 1, 2. Lui c'est aussi, ouais, 2. Donc là, 1, 2. Là c'est on voit pleine colline. Les collines, ça prend coup en PM 2. Donc pour y aller, il faut 2. Et moi, si je dois y aller, là, je vais plutôt aller par là ou par là. Parce que là, après, il y a des arbres. Et ils sont encore plus loin dans les arbres. Il y a des cerfs et tout.
Donc là, on va créer la ville. Voilà, Athènes. Très jolie ma ville. Regardez bien. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est quoi ça, des épices? Oui, ressources de luxe. De l'encens, oui, du riz. Ah, ça c'est génial. Le riz, ça fait un bonus, mais un énorme bonus de nourriture. Mais là, oh, je suis trop chanceux. Épices. Alors, vous voyez, là, j'ai un citoyen. Donc, il y a un citoyen qui va aller sur chacune des cases. Là, vous voyez, c'est noir. Là, c'est blanc. C'est-à-dire, le citoyen occupe cette case. Je peux dire, voilà. Voilà. Mais là, c'est... Ah oui, il y a le cadenas. Et donc là, je peux dire, voilà et tout. Mais là, je vais ici parce que là, 3 de production et 3 de nourriture. Nourriture pour les habitants, production pour la production. Alors, vous voyez, éclaireur en 3 tours. Normalement, ça serait en 5 tours. Mais vu que là, je gagne 3 de production, ma ville gagne 6 productions. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et quand j'ai ici, vous voyez, 15 productions, j'en gagne 6. On fait un petit calcul. 15 divisé par 6. Ah, ça tombe pas juste. Ça fait 12, mais ça dépasse 12. Donc c'est pas en 2 tours, mais en 3 tours. Voilà. Pour les matheux, vous avez compris. Pour les autres, on continue le jeu. Alors là, le guerrier, je vais aller à gauche, à l'ouest. Voilà. Là, c'est de la pierre. C'est de la production. Là, c'est des serres. Ça fait de la production. Il y a un double de production parce que il y a la forêt aussi. Et de la nourriture, bien sûr, parce que les cerfs, on va pas les regarder, hein, on les bouffe. Alors, on va faire la poterie. Ça, c'est les technologies pour avancer. Donc là, je suis à l'ère antique, l'ère classique, l'ère médiévale, etc. Voilà, là, j'ai ma petite capitale. Et après, on va faire d'autres villes pour faire un empire. Moi, je veux faire un empire, l'empire grec. C'est un barbare. Alors, les barbares, c'est les méchants. Là, je vais en revenir parce que vous allez me dire, c'est un gars avec un bâton magique et un loup. Alors, est-ce qu'il peut prendre ma ville? Normalement, non, il va pas prendre ma ville, mais quand même. Donc là, mon guerrier, je vais le mettre dans ma ville et je vais le retrancher pour qu'il protège la ville. Parce que là, j'ai un peu peur. L'éclaireur, on va aller par là. Parce qu'il y a du désert, voilà. Il va marcher plus vite que dans la forêt, donc j'ai un peu la flemme. Peut-être aller un peu par là. Là, l'éclaireur, il est parti, donc pas obligé de mettre mon guerrier dans la ville. Mais il faut faire gaffe, parce que des fois, il y a des barbares. Ils arrivent en 2 spies. Ils sont 50, ils arrivent sur ta capitale, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et t'arrives, tu fais plein de soldats, et t'arrives pas, et tu commences pas, ils te pillent toutes tes fermes, ils te brûlent tout, et tu peux pas avancer, j'en ai marre, moi, j'aime pas ça. Donc là, on va faire un colon. Vous allez me dire peut-être, pourquoi faire directement un colon? Pourquoi on fait pas un frondeur? Pourquoi on fait pas un monument? Ça donne de la culture. Bah, c'est que les colons, moi j'ai fait après tous les jours de Civilization 6 vont faire comme moi. Les colons, il faut les faire dès le départ. Comme ça, après ils vont. Parce que si tu fais un colon à l'ère moderne avec les immeubles, bah, tu vas faire ta ville et tu vas voir que le petit monument de l'ère d'antiquité, ça va te faire 20 tours. Alors que si tu commences à faire ton colon dès l'ère d'antiquité, à l'ère moderne, ça sera déjà une grande ville et tout. Alors là, pour l'instant, vous allez me dire, le jeu est très moche. Enfin, non, pas, il est magnifique, le jeu. Mais là, il n'y a rien. Je vois des petites maisons. Je vois des petits arbres. Je vois des petites... Il n'y a rien. Mais quand la ville va prospérer et que je vais faire des merveilles, ça va être beaucoup plus joli. Alors là, je suis vraiment sur une partie... Là, je suis vraiment sur une partie où j'explique. Il y a un peu les détails et tout. Vous voyez, il y a de l'argent. Mais aux autres parties, je vais surtout être sur le gaming. Parce que là, c'est n'importe quoi. Là, en même pas 10 minutes à peu près, j'ai fait 5 tours. Normalement, je suis beaucoup plus rapide. Alors on va... Tac. Et là, j'explique un peu. Parce que voilà, c'est plus rigolo pour vous. Moins rigolo pour moi, mais voilà. Alors, élevage.
ou exploitation minière. On regarde élevage pour faire élever des cerfs. Voilà, ils sont un peu loin. Mes frontières, elles vont pas trop avoir le temps de... Est-ce que je pourrais acheter des cases? Je préfère acheter d'autres trucs. Donc là, c'était où? Et est-ce que je fais exploitation minière? Je pense que je vais faire exploitation minière parce que mon colon... C'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas aussi. Ah! Ah non, voilà. Mon colon, là, ils disent où c'est vert, c'est bien. Et moi, je pense que je vais aller là. Parce qu'il y a du blé, qu'il y a du cristal. Je vais voir. Hein. Là, mon éclaireur, il va aller par là. Mon gars, il va aller par voir. Je vais voir s'il y a... Parce que ici aussi, il y a du blé, du cristal, mais... De l'argent, pardon. Pourquoi je dis cristal? Parce que je vois un truc qui brille, je me dis, c'est du cristal. Non, c'est de l'argent. Non, l'argent, ouais. Alors là, je vais voir parce que vous voyez, là, c'est beaucoup plus proche. Je fais ma ville ici, j'ai déjà les 2 cases. Alors que je fais ma ville ici ou ici, c'est plus compliqué. Donc je pense que je vais faire ma ville là. Et je vais faire exploitation minière pour pouvoir directement prendre l'argent pour faire une mine. Donc, hop. Faut tout calculer à l'avance comme ça. C'est surtout pour les villes. Parce qu'après, tu te rends compte à l'ère moderne, beaucoup plus tard... Pourquoi j'ai fait ma ville là? C'est n'importe quoi, ça va pas. Oh, vous voyez très bien. Je vais y aller là. Il n'y a pas photo, il y a des poissons et il y a 2 blés. Donc là, ma ville va beaucoup augmenter. Ça va être génial. C'est quoi ça? Marais. Un marais. Vous êtes un petit colon. Vous êtes un citoyen. Vous voulez déménager. Vous allez à côté de plein de nourriture, supermarché et de l'argent. Et il y a la mer, et il y a la plage, et il y a un fleuve où on peut plonger dedans, comme dans la Seine. Ou dans le désert. Il peut y avoir des tempêtes de sable. Il y a des marécages à côté, il y a une petite oasis, mais c'est complètement paumé. Et il y a du cristal, de l'argent, pardon, je vais me taper. Mais il est à Pétaouchnok. Et tu dois traverser toutes les collines. Non, je pense qu'on va aller là. Donc ça, c'est La Valette, c'est une cité-état. Une cité-état, c'est pas une civilisation, elle a qu'une seule ville. Donc la ville, après, va être super puissante. Parce que moi, je vais me concentrer pas que sur une seule ville, mais sur tout un empire. Je dis empire parce que moi, souvent, j'y vais pas de main douce. Hein. Quand je fais des colons, ça y va. Hein. Vraiment, je faire un empire. Je vais pas employer le terme pays parce que c'est petit un pays. Je vais me dire la France. C'est pas petit. Personne n'aura jamais pu si l'homme parvenu à toute sa perfection. Quand même immense. Là, vous voyez, je suis déjà en haut de la map. Et le bas... Bon, là, on est en petite carte. Donc, je pense, si je dois faire plein de villes, comme ça, de haut en bas de la carte, je dois pouvoir loger 30 villes, 20 villes, je sais pas. Peut-être 20. Je dirai dans les commentaires si vous savez. Hop, colon. Un nouveau colon. On est déjà au tour 8 et j'ai déjà fait un autre colon. Vous allez me dire, je suis en vitesse de partie très rapide. Alors là, on va faire écriture, je sais pas, c'est quand même 8 ans. On va faire on va faire écriture parce que c'est très important. Je vous expliquerai après. Donc là, voilà. Alors pour les technologies, vous voyez qu'il y a des tours. Là, pourquoi j'ai pas pris écriture? Parce que c'est 8 tours et l'élevage c'est 4 tours. Et en plus, l'élevage, ça débloque le tir à l'arc. Parce qu'on est obligé de faire... En faisant poterie, je débloquais tout cela. Et là, pourquoi le travail du fer n'est pas débloqué? Parce qu'il faut d'abord débloquer le travail du bronze. C'est logique, mais voilà. Et vous voyez que là, 4 tours. Il faut 12 sciences. J'en ai 3,5. On fait un petit calcul. 3,5 x 2, 7. 7 x 3. Non, pardon. 3,5 x 3,
Tac, tac, tac. Ça fait 10,5. On n'est pas arrivé à 12. Donc c'est pas en x3 mais en x4. Donc 4 tours. Ah voilà. Oh, donc voilà. Bon, je vais un peu me taire là parce que je avance pas assez rapidement. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient. Donc voilà. Là vous allez me dire, mais arrête de faire des colons. Bah moi je m'en fous. Tant que je peux faire des colons, j'en fais. C'est peut-être une de mes premières parties où je fais beaucoup de colons. Donc là c'est les doctrines du gouvernement. Pour l'instant, gouvernement, on est en chefferie. Mais après ça va changer. Hein. Après on pourra être en autocratie, en monarchie, en fascisme, non. Communisme. Souvent je prends la démocratie, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est comme ça. Après il y a beaucoup d'avantages. Zut. Voilà. Ça me donne des petits bonus. Certains n'ont pas bien vu, ça me donne. Puissance, plus 5 contre les barbares. Foi plus 1, or plus 1 dans la capitale. Donc, pour l'instant, j'ai que la et production plus 1 dans toutes les villes. Ça, j'aime beaucoup l'urbanisme. Même si c'est plus 5 et que vous allez me dire c'est pas beaucoup. Bah, quand même. Ça a quand même un avantage. Moi, j'aime bien. Oh, on passe par là. Je voudrais bien découvrir une civilisation. Parce que là, vous voyez, optimiser, c'est-à-dire on gagne tout ça. On gagne quasiment la moitié. Et c'est déjà fait, en fait. On a... Pour faire, ça sera au lieu de 8 tours, ça sera 4 tours. Et pour optimiser, il faut rencontrer une autre civilisation. Donc moi je pense c'est un... Voilà. Bah voilà. Harald Sigurðarson stendur fyrir þér. Aldrei var víkingur slík landsné lagar. Ertu hræddur? Bah non, on n'a pas peur nous. Hein. C'est un honneur de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer, mais nous sommes trop occupés pour bavarder. Non, nous on est gentils, on est copains, hein. Bah cool. Nous aimerions goûter à votre hospitalité. Pas pour le... Non, on est gentil, on est gentil. Nidaros. Ok, lui il a déjà fait plein de fermes. Mais nous c'est pas ça qui compte. Nous on veut faire des colons. Nous on veut faire des villes. Éphèse. C'est génial comme nom. C'est génial. C'est génial comme nom. C'est absolument génial. Comment on va l'appeler cette ville? Les Grecs. Quand on pense en grec, c'est quoi que... Moi je pense... C'est très logique ce que je vais dire. Je suis Périclès. C'est ma ville. Bon, je vais pas renommer Athènes, mais là je crois que je vais l'appeler Périclèsville. Le pire c'est que je vais vraiment le faire. Voilà, bien collé comme ça, c'est très beau. Voilà, Périclèsville. Mais on dit pas le S, ça fait Péricléville. Péricléville. Alors à Péricléville, on va faire... On peut pas faire de colons. Ça c'est très dommage. On va faire un bâtisseur. Les bâtisseurs, ils ont 3 charges. En fait, ils pourraient faire une ferme, une mine, une autre ferme. 3. Et au fil du temps, on va pouvoir faire plus de charges. Je crois que ça peut aller jusqu'à 7. Si on a les pyramides, ça fait un bonus. Et là, quand j'aurai un bâtisseur ici, je crois que je vais faire hop, hop et hop. Sauf que, regardez bien ce qui est écrit en rouge, nécessite irrigation. Parce que l'irrigation débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire des plantations. Et vous voyez là, il y a plantation. Je peux pas faire tout de suite. Pour ça que là, j'ai pas fait de bâtisseur parce que là, ça m'aurait servi à rien. J'aurais fait un champ de riz et j'aurais attendu. Donc non, faut pas perdre de temps. Faire pas. Après, vous pouvez dire, c'est bon, le bâtisseur est fait, mais là, c'est dans l'ordre des priorités. On commence par les colons. Là, il me fait une délégation. Je dis oui, votre délégation est la bienvenue parce que j'ai gagné du fric. Gagné 10 gold. Et ça, c'est génial.
Ça dégage. Si ça. Des barbares. Ils peuvent m'attaquer Péricléville. Non, on protège Péricléville. Voilà. À ma grande surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le Wi-Fi. Et j'ai donc dû passer 2 semaines en Tanzanie à parler aux personnes autour de moi. Ah, le Kilimanjaro. Pour ceux qui connaissent, c'est bien. Moi, bien sûr, je connais. Ok, c'est une montagne blanche avec un trou au milieu. J'ai pas vu. Et il y a des nuages blancs. Ça fait quoi comme bonus? Ça, c'est une merveille naturelle. Merveille naturelle, infantissage d'une case. Nourriture plus 2 pour les cases adjacentes. Donc, ces cases-là, il y a nourriture plus 2. On regarde. 4 nourritures. Ouais, mais c'est à côté de notre copain norvégien, on va pas l'embêter. Il fait quoi là? Il fait un quartier. Il peut déjà faire des quartiers, lieu mais c'est quoi ça? Il est super en avance. Quoi? Il est déjà là? Il a déjà tout débloqué, tu veux dire? Il triche. J'ai mis en mode prince, c'est quoi? C'est... Il triche, mais... Mais quoi? Oh, ça m'énerve. Écriture. Bon. Ah, voilà. Un camp barbare. Ouh, oh, ça c'est génial. En fait, le camp barbare, quand tu vas dessus, il disparaît, il te fait gagner du gold. Et là, bah, ils sont pas dessus, ils le protègent pas. Les lanciers, ils se sont dit... tiens, on va aller dans la forêt faire une petite visite parce qu'il y a des renards. Nous, on aime bien les renards. Mais moi, j'arrive. Et bah voilà, je vais leur dégommer leur camp. Voilà, colon. Un autre colon. Oh là là, c'est la fête. Donc là, je crois qu'on va aller ici. Ouais, mais non, mais c'est nul. Y'a rien. On va aller ici. Allez. Il y a des épices et comme vous avez vu, les épices, ça fait un énorme bonus et j'adore ça. Athènes. Je peux encore faire un colon. Non. Non. Ça serait trop horrible. Alors là, si j'étais dans une vraie partie, je referais un colon. Mais là, je vais partir sur un bâtisseur. Hop là. Plus 25 gold. Ah, ça fait du bien, ça. Attends. Je peux m'acheter un bâtisseur. Oui, mais ça fait que 2 tours. Mais je pourrais faire un guerrier. Non, on va économiser. Le gold, tu te dis... ouais. C'est cool. Et après, tu te dépenses et t'as rien et tout. Non. Oh. Alors, bonhomme. 4 petits bonhommes avec des boucliers et des lances. Moi, avec mon bâton magique. Et j'en ai dégommé un. Non, mais ça, c'est pas le pouvoir. Après, si vous regardez les stats, ils m'ont quand même bien amoché. Moi, j'ai tranquillou bidou ici. Et voilà. Le village tribal me fait population plus 1. Et en plus, mon éclaireur peut recevoir une promotion. En promotion, c'est un peu comme la Légion d'honneur avec Napoléon Bonaparte. C'est, il te dit, vous avez bien servi le pays. Il te donne une petite médaille. Et là, en fait, je vais choisir c'est quoi la médaille. Mais dans tous les cas, ça va me donner des points de vie. Ranger ou alpin. Déplacement accéléré dans les bois et les forêts tropicales. Déplacement accéléré sur les collines. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de forêts tropicales et que je crois qu'il y a plus de collines, je pense que je vais partir sur les collines parce que ici il y a beaucoup de collines et je sais. Bon, en fait, en vrai, je m'en fous, on va partir sur les collines. Et voilà, et là, je l'ai bien niqué. Parce que là, bah voilà. Là. Ce que je vais faire, non, annule l'action. Voilà. Des fois, je me trompe un peu dans les touches.
Écrire, c'est partager. D'accord. Je m'en fous. Boum. Et je vais le tuer. Et voilà. Il est mort. Musique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était un honorable chien. Ils en pleurent encore. Le gars, on s'en fout. C'est le chien que je parle. Non, les gars, vraiment, on s'en fout. Hop, on va à gauche. De l'encens. Ouais, ma petite ferme de riz. Et est-ce que ça donne? Eh oui, ça fait un super bonus. Et là, normalement, si jamais je fais ma ferme ici, hein. Jamais, hein. Jamais. Si je fais une ferme, je gagne 2 productions. Et là, sans rien faire, j'ai déjà 2 productions. Non, les bâtisseurs, quand même. Pas faire n'importe quoi avec. Partir sur irrigation. Donc là, je vais faire un quartier, un campus. Et je vais le faire ici parce qu'il y a un bonus de une science. Et voilà mon joli petit camp. Alors, le campus, ça va donner de la science pour les technologies. Alors vous voyez, Athènes, ça donne plus 4,7 et Péricléville plus 1,3. Donc Péricléville, c'est une nouvelle ville. On va pas lui demander... Corinthe. En vrai, j'aime bien le nom. Hein. C'était chaud parce que j'étais à 2 doigts de l'appeler Péricléville 2. Mais voilà, faut pas trop abuser. Un panthéon. Étincelle divine. Je le prends toujours. Et jamais dans une seule partie de toutes mes games, et j'ai 600 heures de civilisation 6, jamais je n'ai pas pris étincelle divine. Je l'ai toujours pris. Village tribal. Et les villages tribaux peuvent nous donner des technologies. Enfin, des optimisations de technologies. Pas quand même, ils vont pas nous dire travail du fer. Et pof, on a le travail du fer. Non, ils vont juste nous dire ouais, c'est cool. Et voilà. Et après, on se débrouille. Non. On va faire un monument. Bien de faire un peu des bâtiments aussi. Alors là, je fais une partie rapide. Normalement, là, c'est pas assez rapide. J'ai déjà passé 30 minutes et j'ai déjà 3 villes. C'est énorme. Normalement, en 30 minutes, on a que 2 villes, je pense. Mais là, c'est parce que je suis en partie rapide. C'est 2 fois plus rapide. Mais je vais prendre... Je vais faire bientôt, quand j'aurai fini cette partie de Périclès, pour un peu montrer civilisation. Je vais un peu... comment dire... faire une partie en mode normal, de vitesse, pour que ça soit plus vite. Parce que là, vraiment, je monte le jeu, mais... Je ferai pas ça dans les autres et j'irai en vitesse normale, on parlera un peu et tout, il y aura des trucs comme ça. Et on va faire une partie, vraiment une grosse partie. Là, c'est en ligne. Bon, c'est pas... Parce que quand même, c'est très très rapide. On se voit pas... Waouh. C'est l'ère antiquité. C'est balèze quand même. Oh, il y a les châteaux. Là, ça passe trop vite. Alors que quand on est en mode normal, quand tu passes à une nouvelle ère, t'es alléluia, parce que t'as déjà pris 2 heures sur l'ancienne. Monument. Mon joli petit monument. C'est des gens, ils vont prier et ça donne de la culture. C'est un peu, il y a des gens, ils vont aller prier au monument, ils disent, c'est joli le monument. Et après, il y a Mozart qui fait une symphonie. Après, c'est vraiment ça, mais je dis n'importe quoi, la culture, c'est pas forcément... Voilà. Et les gros radars, nous, juste là. Juste le goal. Juste le goal, c'est tout. Bah de l'autre côté, il a plus de point de déplacement. Je suis mort. Oh là là. Oh, ils vont me... Oh. Oh, papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, ils sont à peu près 10 cases de ma capitale. Ils m'ont cramé. Ils m'ont complètement cramé.
Et l'ordi, je te déteste. C'est pas possible, il y a l'ordi s'est dit tiens je spawn plein de barbares, mais là c'est trop. J'en ai marre. Bon, bah voilà. C'est tout dit. Bon, les amis, je crois que je vais arrêter la vidéo. On a assez parce que là, bah... C'est trop triste. Regarde Michelin. Ne meurs pas, pitié. Il est pas mort. Il est pas mort. Yes. Il a combien de PV? Il a combien de PV, juste ça? Il a combien de PV? Il en a 23. Cours. Cours. Pitié, il n'y a pas de barbare ici. Ouais. Il est sauvé. Et c'est sur ce bonheur fou que la vidéo s'arrête. Merci à tous. Et à l'épisode 2.